Ahmed Majid Tebboune a accueilli plusieurs personnes, parmi lesquelles deux personnes. Leur rencontre avec Tebboune a soulevé pas mal d'interrogations, d'autant plus que ces deux personnes sont français et qui sont très proches d'Emmanuel Macron, pour ne pas dire elles ont des liens d'amitié avec Emmanuel Macron. Première personne, c'est Rodolphe Saadi, le milliardaire français, patron du groupe CMA-CGM. Et la deuxième personnalité, c'est un artiste franco-algérien, il est aussi français, DJ Snake. La photo qui a été publiée entre Tebboune et DJ Snake, beaucoup d'Algériens et d'Algériens n'ont pas compris pourquoi Ahmed Majid Tebboune rencontre un DJ. Du coup, la visite entre Tebboune et Rodolphe, la rencontre entre Tebboune et Rodolphe Saadi, elle est passée inaperçue pratiquement, elle a été reléguée au second plan. Hier, l'opinion publique algérienne, elle s'est beaucoup concentrée sur DJ Snake. Effectivement, c'est vrai qu'un président qui rencontre un DJ, c'est pas très commun. Mais est-ce que c'était nécessaire que le président de la République l'accueille? Accorder une réception au palais présidentiel à un artiste qui rencontre des responsables du ministère de la Culture, je peux le comprendre. Mais c'est ce qui a interpellé les Algériennes et les Algériens. Vous pouvez aller le voir sur la page Facebook de la présidente de la République. Il y a eu des milliers de commentaires. C'est qu'Ahmed Majid Tebboune a accordé une audience privée et personnelle à DJ Snake. Le chef de l'État, comme il a beaucoup de choses à faire, il a beaucoup de travail à accomplir. Il y a eu 24 000 commentaires. Hier, le 2 juin 2025, le palais présidentiel d'El Mouradia a connu une journée très animée. Ahmed Majid Tebboune a accueilli plusieurs personnes, parmi lesquelles deux personnes qui ont, dans le rendez-vous qui leur a été accordé par Ahmed Majid Tebboune et la réception honorable et les honneurs, le tapis rouge qui leur a été déroulé au palais présidentiel d'El Mouradia, a soulevé, leur rencontre avec Tebboune a soulevé pas mal d'interrogations, d'autant plus que ces deux personnes sont français, sont deux personnes françaises, deux personnalités françaises, et qui sont très proches d'Emmanuel Macron, pour ne pas dire elles ont des liens d'amitié avec Emmanuel Macron. Première personne, c'est Rodolphe Saadi, le milliardaire français, patron du groupe CMA-CGM, troisième au groupe mondial dans le transport maritime des marchandises. Et la deuxième personnalité, c'est un artiste franco-algérien, il est aussi français avant d'être algérien, il est né en France, il a grandi en France, il s'est fait connaître en France, DJ Snake. Alors, malheureusement hier, elle était prévisible. Sur la page Facebook de la présidente de la République, allez voir les commentaires concernant la photo qui a été publiée entre Tebboune et DJ Snake. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens n'ont pas compris pourquoi Ahmed Majid Tebboune rencontre un DJ. Un DJ certes franco-algérien, mais il est beaucoup plus connu en France, il a fait toute sa carrière en France, et sa mère elle est algérienne, il parle de l'Algérie de temps à autre, il vient de l'Algérie régulièrement ces derniers temps, mais c'est un artiste qui s'est fait connaître énormément en France. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens n'ont pas compris pourquoi un chef d'État rencontre un DJ. Du coup, la visite entre Tebboune et Rodolphe, la rencontre entre Tebboune et Rodolphe Saadi, elle est passée inaperçue pratiquement, elle a été reléguée au second plan. Et pourtant, cette visite, elle a été annulée au mois d'avril. Elle était prévue au mois d'avril, elle a été annulée à cause des tensions politiques et diplomatiques entre l'Algérie et la France. Rappelez-vous, le 16 avril 2025, on avait diffusé une émission dans laquelle on parlait de l'échec de l'annulation du report de cette visite. À l'époque, notre émission s'intitulait le cinquième homme le plus riche de France annule sa visite en Algérie à cause de la crise entre les deux pays. On avait expliqué l'importance de Rodolphe Saadi. Rodolphe Saadi n'est pas n'importe qui. CMA-CGM, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le troisième groupe mondial en termes de transport de marchandises. C'est quand même, il est à la tête d'une fortune estimée à 32 milliards d'euros, monsieur Rodolphe Saadi et sa famille. Il devait venir en Algérie le 15 avril dernier pour rencontrer Ahmed Majid Tebboune et pour parler d'investissements que le groupe CMA-CGM veut établir dans le port d'Oran. Il s'agit d'obtenir une nouvelle concession dans le port d'Oran pour établir un hub logistique et mettre en place une nouvelle ligne aussi entre Oran et Marseille. L'objectif est d'investir. Les sommes n'ont pas été encore arrêtées. Des sources qui nous informent que plusieurs centaines de millions d'euros devraient être investis par CMA-CGM et qu'au moins plus de 2000 emplois seront créés à Oran, au niveau du port d'Oran, dans les investissements prévus dans de nouvelles infrastructures portuaires pilotées par CMA-CGM et des filiales à elle. C'était une visite importante, d'autant plus que Rodolphe Saadi n'est pas n'importe qui en France, c'est le meilleur ami d'Emmanuel Macron. Toutes les sources politiques les plus fiables en France, médiatiques et politiques, considèrent Rodolphe Saadi, il y a toute une littérature là-dessus, il est très connu en France, il est considéré comme l'homme le plus proche
l'homme le plus proche d'Emmanuel Macron. C'est, comment dirais-je, c'est le milliardaire, l'opérateur économique ou le milliardaire ou l'entrepreneur français le plus proche du président français Emmanuel Macron. C'est un ami à lui, plusieurs médias le présentent même comme le meilleur ami d'Emmanuel Macron. Il aurait même embauché, Rodolphe Saadi, des proches à Emmanuel Macron, dont ses ministres de l'époque du gouvernement d'Emmanuel Macron. Il y a des liens en tout cas très forts entre Rodolphe Saadi et Emmanuel Macron. Donc, hier, l'opinion publique algérienne, elle s'est beaucoup concentrée sur DJ Snake. Effectivement, c'est vrai que un président qui rencontre un DJ, c'est pas très commun. Bon, un DJ, c'est un artiste complet, c'est un artiste respectable. Il faut savoir que DJ Snake, dans son domaine, il est extrêmement connu, effectivement. C'est pas non plus David Guetta ou Armin van Buuren. Moi, j'adore la musique électronique. DJ Snake, il est bon, mais il n'est pas encore il n'a pas encore atteint le niveau de très grands DJ à travers le monde. Pour le moment, il faut être se calmer un peu, parce qu'il y a certains franco-algériens qui sont tous dès qu'on leur dit DJ Snake, qu'on dirait, il a beaucoup de notoriété, il a beaucoup de talent, mais il est en train de construire sa carrière. Alors, juste un point sur la polémique, parce que beaucoup d'Algériens n'ont pas compris. Quel est l'intérêt? Effectivement, Abdelmajid Tebboune n'a pas d'intérêt à rencontrer DJ Snake. Au fond, n'a pas d'intérêt. DJ Snake est franco-algérien, certes, mais il a fait toute sa carrière en France, il se produit en France, il a fait un clip Disco Maghreb en Algérie, c'était en 2022, je crois. Je crois que c'était en 2022. En 2021, ce clip a beaucoup marché. Ensuite, il vient souvent en Algérie, et sur les réseaux sociaux, il parle de l'Algérie. Il est devenu en quelque sorte l'ambassadeur de l'Algérie. Voilà, il est devenu en quelque sorte l'ambassadeur de l'Algérie tout récemment, c'est-à-dire depuis pratiquement 2021-2022, il parle, il s'investit beaucoup en Algérie, DJ Snake. Bon, comment dirais-je, c'est vrai qu'il apporte une certaine visibilité à notre pays, qui fait de la pub à l'Algérie et qu'il donne une image positive de notre pays. Mais est-ce que c'était nécessaire que le président de la République l'accueille? Alors, qu'un chef d'État accueille des artistes, c'est pas inédit. Beaucoup de présidents à travers le monde rencontrent des artistes. Par exemple, Emmanuel Macron souvent rencontre des artistes. Sauf que accorder une réception au palais présidentiel à un artiste qui est de moitié algérien, qui n'est pas algérien tout court, et qui n'a pas fait de parcours important en Algérie, qui n'est pas un acteur de premier choix dans la scène artistique algérienne, DJ Snake, c'est pas Cheb Khaled, c'est pas Cheb Mami, c'est pas un artiste algérien qui s'est créé en Algérie et qui est le pur produit de la culture de la musique algérienne. C'est un franco-algérien. Il est tout à fait intéressant, sympathique. Après, qu'il rencontre la ministre de la Culture, je peux le comprendre. Qu'il rencontre des responsables du ministère de la Culture, je peux le comprendre. Qu'il y ait un gala artistique auquel le chef de l'État va participer, qu'il soit reçu avec une délégation d'artistes internationaux, etc., on peut le comprendre. Mais c'est ce qui a interpellé les Algériens et les Algériens. Vous pouvez aller le voir sur la page Facebook de la présidente de la République. Il y a eu des milliers de commentaires. Et des personnes n'ont pas du tout compris le sens de la démarche. C'est qu'Abdelmajid Tebboune a accordé une audience privée et personnelle à DJ Snake. Le chef de l'État, quand même, il a beaucoup de choses à faire, il a beaucoup de travail à accomplir. Il y a eu 24 000 commentaires. 24 000 commentaires. Alors que la visite de Rodolphe Saadi, il n'y a eu que 2400, 2500 commentaires. 24 000 commentaires et beaucoup d'Algériens et d'Algériens, franchement, il faut vraiment aller lire les commentaires de la page Facebook, n'ont pas du tout aimé, ni apprécié, ni compris comment un DJ se retrouve accueilli à la présidence de la République alors qu'il y a des artistes nationaux, des comédiens, des historiens, des intellectuels, des scientifiques algériens qui n'ont pas eu bénéficié de cet honneur. Sur le plan protocolaire, les interrogations des Algériens et des Algériens sont légitimes. Chef d'État, bien sûr, il a le droit d'accueillir et de rencontrer des artistes. Sauf qu'il y a un protocole. Le fait d'accueillir le jour même, après un homme d'affaires important, patron d'un groupe international important, DJ Snake, dans une audience officielle, solennelle, à la présidence de la République, ça pose question. Si c'était un gala artistique, si c'était une fête nationale, ou ça pourrait se comprendre. Mais une rencontre
protocolaire, officiel, avec une audience privée accordée à DJ Snake, le procédé est très rare c'est très rare dont les présidents à travers le monde accueillent des artistes qui sont des binationaux, qui ne sont pas le pur produit de leur culture locale, et de façon privée, de façon solennelle. DJ Snake, par exemple, il a rencontré le roi du Maroc en 2017. Mohamed VI, sauf que Mohamed VI ne lui a pas accordé une audience au palais, etc. Ça s'est passé dans un cadre privé. Apparemment, à l'époque, c'était Jamel Debbouze. Et ils ont pris des photos avec le roi du Maroc. D'ailleurs, DJ Snake, il a dit beaucoup de bien du roi du Maroc à l'époque. Mais c'était pas une audience officielle. Là, ça a été une audience officielle. Si c'est une audience privée, Tebboune, chez lui, à la résidence d'État, ou dans un gala, encore une fois, on parlait de la culture, ou lors d'un événement culturel, il rencontre DJ Snake, il discute avec lui, quelques moments, oui, c'est très intéressant. Mais une audience officielle, qu'est-ce que Tebboune pourrait apprendre de DJ Snake, et qu'est-ce que DJ Snake pourrait apporter à Tebboune? On n'a pas compris. Mais, quand on contextualise, quand on essaie de contextualiser l'information, c'est que 2 juin, DJ Snake a été accueilli en même temps que le meilleur ami de Emmanuel Macron. DJ Snake connaît aussi Emmanuel Macron. Il est proche d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, la preuve, quand Emmanuel Macron est venu à Oran en août 2022, il lui a fait une dédicace spéciale parce qu'il s'est rendu dans le fameux Disco Maghreb qui a inspiré le clip le clip musical de DJ Snake. Et dans sa dédicace, vous pouvez la revoir, elle est toujours sur les réseaux sociaux, il y a un message personnel. On célèbre vraiment un message très personnel. C'est vrai qu'il y a une proximité entre Emmanuel Macron et DJ Snake. D'ailleurs, en novembre 2024, il y a une petite polémique. DJ Snake a raconté dans une interview qu'il avait fait un tweet pour la Palestine. Il soutient énormément la Palestine, DJ Snake. Et il avait raconté dans une interview que l'Élysée, la présidence française, l'aurait contacté, il lui aurait demandé de retirer le tweet et de venir voir Emmanuel Macron pour en discuter. L'Élysée avait démenti plus tard, mais cette histoire n'avait pas mis en difficulté pour autant l'amitié entre DJ Snake et Emmanuel Macron. Visiblement, les deux hommes se parlent toujours. Rodolphe Saadi est aussi le meilleur ami d'Emmanuel Macron. Et les deux sont accueillis le jour même. Bon, Rodolphe Saadi, c'est un peu plus sérieux, parce qu'on parle quand même, avec tout le respect que j'ai pour DJ Snake. Attention, il ne faut pas que DJ Snake comprenne que moi je suis contre lui. Franchement, je l'apprécie beaucoup, il n'y a pas de souci, mais honnêtement, je fais partie de ces Algériennes des Algériennes et Algériens qui ont émis des réserves et je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a fait dans une audience officielle, qu'est-ce qu'il fait dans une audience officielle avec le chef de l'État. Une audience privée, un gala artistique, etc. Je trouverais ça tout à fait légitime. Mais je pense que Tebboune a délibérément accueilli les deux connaissances d'Emmanuel Macron pour envoyer un message d'apaisement à Emmanuel Macron et pour tendre la main au président français et pour faire un clin d'œil au président français Emmanuel Macron. C'est la seule signification qui est à mon avis possible. Encore, accueillir CMA-CGM qui veut investir en Algérie, c'est l'un des rares groupes français qui veut investir en Algérie. Il faut savoir que CMA-CGM c'est très très puissant, il a un bénéfice en hausse de 43% durant le premier trimestre de l'année 2025. C'est une multinationale qui pèse alors CMA-CGM, je crois, c'est pratiquement une cinquantaine de milliards d'euros. Donc c'est pratiquement comme Sonatrach. Voilà, 55,4 milliards de dollars en 2024. C'est pratiquement le chiffre d'affaires de Sonatrach. C'est l'équivalent de Sonatrach. CMA-CGM, donc, elle veut investir en Algérie. Elle veut renforcer la ligne maritime entre Alger et Oran à travers sa filiale qui s'appelle la Méridionale. Et elle veut créer un hub logistique qui pourra générer 2000 emplois. CMA-CGM est déjà présent dans 9 ports, Alger, Annaba, Béjaïa, Skikda et Razawet. Et elle veut passer donc à une vitesse supérieure, elle veut créer une nouvelle infrastructure pour permettre de stocker et de mieux réceptionner les marchandises et les conteneurs transportés par ces navires à destination de l'Algérie. C'est très louable et c'est un projet extrêmement intéressant et tous les investissements qui sont censés générer des emplois en Algérie, on devrait les accueillir et on devrait s'en réjouir et les encourager. Et
Rodolphe Saadi rencontre Tebboune, je trouve ça extrêmement intéressant et important. Effectivement, un chef d'État, le président d'un pays, se doit de rassurer, d'envoyer des messages d'encouragement et de sérénité aux grands investisseurs internationaux. C'est MACGM, c'est l'équivalent de Sonatrach. Donc, voilà, 50, presque 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est pour moi justifié que le président de la République le reçoive. Mais dans un contexte politique et diplomatique très particulier entre l'Algérie et la France. Moi, le 16 avril dernier, j'avais déploré l'annulation et le report de la visite du patron de CMA-CGM. Elle a pu avoir lieu maintenant. Pourquoi elle a pu avoir lieu maintenant et pas avant? C'est parce que des assurances ont été données des deux côtés. À l'époque, Rodolphe Saadi a été instruit par l'Élysée. C'est l'Élysée, c'est la présidence française qui lui a demandé de reporter sa visite en Algérie à cause de l'expulsion qui a été décidée par les autorités algériennes d'une douzaine de diplomates et de fonctionnaires de l'ambassade de France à Alger. Visiblement, un mois plus tard, plus qu'un mois plus tard, un mois et demi pratiquement, les tensions ont baissé. On est en train d'aller vers une désescalade. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, c'est que le fameux canal de négociation indirecte qu'il y avait entre Tebboune et Emmanuel Macron a été réactivé. On en a parlé de cela quelques semaines, mais Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune n'ont jamais rompu le contact. Et il y a un canal de négociation indirect qui a été mis en place pour permettre aux deux chefs d'État d'échanger le plus régulièrement possible afin de trouver des solutions et d'étudier des propositions pour débloquer les tensions, pour débloquer, surmonter surtout les tensions politiques et diplomatiques. À mon avis, d'après mes informations, c'est plus qu'un avis, ce sont des informations, Rodolphe Saadi a reçu le feu vert de la présidence française pour aller à Alger, parce qu'il y a déjà un début d'une potentielle réconciliation entre Alger et Paris. Ça ne veut pas dire que cette réconciliation sera définitive. On peut se retrouver avec le même scénario du 31 mars dernier, avec une réconciliation annoncée par Tebboune et Macron. Ensuite, visite d'un responsable du gouvernement français, comme c'était le cas le 6 avril 2025, du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. Et quelques jours plus tard, nouvel épisode ou nouvellement explosion de tensions entre les deux pays. Les relations sont encore fragiles, très fragiles, et les problèmes se sont tellement accumulés, comme je l'ai expliqué récemment, et que les dossiers deviennent de plus en plus complexes et les malentendus sont de plus en plus nombreux, que la situation est vraiment explosive. À n'importe quel moment, une nouvelle dispute peut éclater entre les deux pays. Ceci dit, Tebboune, en accueillant deux amis proches à Macron, envoie un message clair à la France. Le régime algérien n'a pas de problème avec Emmanuel Macron. Le régime algérien veut traiter avec Emmanuel Macron. Le régime algérien veut tendre la main à Emmanuel Macron. Le régime algérien est toujours disposé à négocier avec Emmanuel Macron. Le régime algérien se sent bien et se sent à l'aise avec Emmanuel Macron. Le problème est avec Bruno Retailleau, avec le gouvernement français et pas avec la présidence française. Le problème du régime algérien est avec cette droite dure, nationaliste, conservatrice, qui monte crescendo et qui se positionne de plus en plus au plus haut sommet de l'État français. C'est ça. Le régime algérien continue d'utiliser sa stratégie de diviser, de semer des divisions au sein de l'État français. Abdelmadjid Tebboune et les dirigeants algériens n'ont aucun problème avec Emmanuel Macron. C'est une situation inédite. Dans cette relation France-Algérie, c'est la première fois où nous avons une telle situation, où l'Algérie perçoit la France comme deux entités différentes. Il y a Emmanuel Macron et ses proches, et il y a le gouvernement avec Bruno Retailleau et ses partisans et ses proches et ses alliés de la droite dure qui sont hostiles au régime algérien. C'est une dichotomie inédite. Maintenant, est-ce que cette dichotomie elle est réelle? Certaines sources affirment qu'elle n'existe que dans l'esprit des dirigeants algériens. Et contre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau, ça se passe très très bien. Et qu'il y a une entente parfaite. C'est une stratégie même utilisée par Emmanuel Macron pour gérer le dossier Algérie. C'est-à-dire laisser le rôle du bulldog, du chien méchant à Bruno Retailleau, alors que lui, il essaye de rester dans la diplomatie du dialogue et de l'apaisement. C'est peut-être vrai. En tout cas, du côté du régime algérien, on a envie encore de travailler avec Emmanuel Macron. Et le régime algérien tient à exprimer l'importance
qu'il accorde à la relation avec la France, elle est stratégique pour lui. Dans un contexte d'isolement géopolitique, dans un contexte où les adversaires géopolitiques de l'Algérie ne cessent de marquer des points favorables pour leurs intérêts, pour leur agenda, pour leur feuille de route, comme la reconnaissance de la Grande-Bretagne, de la marocanité, de la souveraineté du Maroc ou de la légitimité du plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, les différents problèmes qui existent entre l'Algérie et les Émirats, l'Arabie Saoudite et la froideur qu'il y a entre l'Algérie et la Russie, le désintérêt de la Chine, etc., les chamboulements géopolitiques de la région font en sorte que le régime algérien ne peut pas se passer de la France et qu'il a envie de récupérer la France et de rebâtir une nouvelle alliance avec la France. Mais le régime algérien veut poser ses conditions. Il veut la France d'Emmanuel Macron. Il ne veut pas la France de Bruno Retailleau et des autres, et de la droite, dure. Sauf que Macron va partir en 2027. Macron, il ne lui reste que 2 ans. Et l'Algérie ne peut pas se contenter de bâtir une relation avec un président qui va partir. Ça, on en parlera plus tard. Macron, il est pro-algérien, certes, c'est un bon ami à l'Algérie, mais c'est un ami qui va partir. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux pour l'Algérie de préparer l'avenir? Donc 2027, il ne pourra plus être président, Emmanuel Macron. Donc à quoi ça sert d'avoir des relations excellentes avec quelqu'un qui part dans 2 ans et d'avoir des relations envenimées, très hostiles et très tendues avec les autres composantes du pouvoir français qui vont le remplacer? Est-ce que c'est une stratégie intelligente? Je ne pense pas. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.